8h13, bonjour Charles Redouel. Bonjour, merci pour votre invitation. Bienvenue dans la grande interview CNews Europe 1. Vous êtes député Ensemble des Yvelines. On va parler budget, on va parler immigration, on va parler de tous les sujets démocratiques du moment. Je voulais qu'on commence par Mayotte. Évidemment, le Premier ministre est à Mayotte depuis quelques heures. Il restera jusqu'à demain. Mayotte blessée, Mayotte défigurée. Il va falloir reconstruire. Est-ce qu'on peut reconstruire Mayotte sans s'attaquer à l'immigration massive ? Moi, je pense que les deux sujets sont évidemment liés. Déjà, pensez évidemment pour nos compatriotes français et habitants de Mayotte qui ont perdu des proches et leurs familles dans le cyclone qui a ravagé l'île. Et je crois qu'aujourd'hui, l'un des grands messages du Premier ministre et que nous devons porter collectivement au nom de la solidarité nationale, c'est que reconstruire Mayotte, c'est deux choses. C'est d'abord, reconstruire les bâtiments, les services publics, les canalisations, les distributions d'eau, d'électricité. Et honnêtement, moi je suis assez fier d'être français, de voir à quel point, alors on peut toujours aller plus vite, plus fort, mais de voir à quel point le pays s'est mobilisé, c'est normal pour nos compatriotes mahorais. Vraiment, je pense que c'est tout le sens de cette visite aujourd'hui avec les mesures qui seront annoncées. Et le deuxième point, c'est que reconstruire Mayotte, c'est régler les malheurs et c'est régler les problèmes de Mayotte. Et l'un des problèmes de Mayotte, c'est pas le seul, mais c'est une immigration qui est aujourd'hui insoutenable pour l'île. Et c'est la raison pour laquelle il me semblerait tout simplement impensable que parmi les mesures qui sont annoncées par le Premier ministre, il n'y ait pas le sujet de l'immigration qui soit présent, parce que c'est un sujet qui fait pression sur l'île, et je pense qu'on peut tous être d'accord, quelle que soit notre opinion politique sur le sujet. Comment faire pour concrètement lutter contre l'immigration massive ? La volonté politique, elle y est chez la majorité, peut-être pas tous, mais la majorité de nos élus et des précédents gouvernements. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on empêche des Comoriens d'arriver et comment est-ce qu'on empêche des Africains d'arriver ? Il y a tout un champ de mesures qu'on peut prendre. Déjà, accepter ou tolérer, comme le fait la gauche, que les Comoriens arrivent et ne rien faire, ça veut tout simplement dire qu'on laisse des Comoriens prendre un risque absolument délirant sur l'eau, sur des embarcations de fortune, prendre tous les risques sur la mer avec tous les dangers que ça présente. Moi, je condamne ce laisser-faire auquel nous appelle une bonne partie de la gauche française. Il y a tout un tas de mesures que l'on peut prendre. Gérald Darmanin lui-même, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il y a quelques mois, avait proposé une suspension temporaire du droit du sol sur Mayotte. Moi, je pense que c'est vraiment une piste intéressante qu'il faut explorer. Je ne pense pas qu'elle résolvera tout. Et je suis pour une suspension temporaire. Pourquoi ? Parce que faut plus voir le droit du sol. C'est-à-dire que les Comoriens qui arrivent en France et les Comoriennes qui arrivent en France, donc à Mayotte, ne pourraient plus bénéficier du droit du sol pour leur enfance. Alors, il y a deux choses qu'il faut regarder. Est-ce que c'est politiquement faisable ou constitutionnellement faisable aujourd'hui ? Et deux, quels seraient les effets concrets et réels ? Moi, je me méfie toujours des mesures qui sont le grand soir de la politique française, mais je pense que c'est une piste qu'il faut évidemment explorer. Mais il y a tout un tas de choses que l'on peut faire. Je pense par exemple au conditionnement de la prise en charge à l'hôpital ou à la maternité de Mamoudzou, qui est, comme je pense chacun sait, la plus grande maternité du territoire français, qui accueille chaque année des milliers de personnes qui sont en situation irrégulière. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre sur le conditionnement de la prise en charge ? Voilà des mesures intermédiaires qui, à mon avis, seraient intéressantes pour, là encore, endiguer la venue d'un flux migratoire qui est aujourd'hui insoutenable pour une Mayotte, notamment un flux migratoire irrégulier. Vous êtes rapporteur du budget immigration à l'Assemblée nationale. Vous allez faire des propositions au début de l'année. Elles vont aller dans quel sens, ces propositions ? Elles vont aller en sens d'un principe que nous défendons depuis maintenant plusieurs mois, c'est accueillir moins pour accueillir mieux. Nous considérons aujourd'hui que le flux migratoire qui rentre en France n'est pas soutenable. Mais je vais être très franc avec vous, lorsque je me rends aujourd'hui dans un EHPAD, dans un hôpital de ma circonscription, dans un restaurant, dans le self d'une cantine, dans une entreprise ou dans un laboratoire de recherche, on voit bien à quel point il y a une part de notre économie et une part de nos services publics qui repose aussi sur l'immigration. Donc moi, je pense que le vrai sujet aujourd'hui des flux migratoires dans notre pays, c'est une immigration choisie, réduite, fondée sur le travail, qui répond aux besoins des Français. Et c'est les propositions que j'ai faites avec les co-rapporteurs sur le sujet pour réduire ces flux migratoires, notamment les flux migratoires irréguliers, et que nous ayons une immigration choisie, réduite, qui répond aux besoins des Français. C'est l'objet des propositions que nous ferons et que nous avons fait cet automne et que nous ferons dans le budget en tant que co-rapporteur. Marine Le Pen, invitée de CNews, avait indiqué que sur 500 000 personnes qui arrivaient chaque année en France, seuls 10% travaillaient. Est-ce que c'est un ordre de grandeur que vous confirmez ? Alors moi, je n'ai absolument pas ces chiffres, mais ce qui est certain,
c'est que si nous voulons une immigration fondée sur le travail dans notre pays, je pense que le principe de dire qu'on accueille moins pour accueillir mieux est le bon. Aujourd'hui, une bonne part, comme je vous l'ai dit, de nos services publics repose aussi sur cette immigration, mais aujourd'hui, elle est insoutenable pour notre pays. C'est la raison pour laquelle je crois sincèrement qu'il faut réduire d'autres voies d'immigration dans notre pays, les voies d'immigration irrégulières, le dévoiement d'une partie du droit d'asile, les titres de séjour étrangers malades, sur lesquels nous avons là encore fait des propositions, notamment lors du budget. Charles Rodwell, député Ensemble des Yvelines, invité de la grande interview CNews Europe 1. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi immigration ou est-ce qu'on peut changer, faire bouger les lignes, faire bouger les choses sans nouvelle loi? Ce sujet, c'est un faux débat. Pourquoi ? Parce que nous avons voté le pacte asile-immigration à l'échelle européenne. Vous soulignez la proposition de Marine Le Pen à l'instant. Moi, le désaccord fondamental que j'ai avec le Rassemblement national, c'est que le Rassemblement national, et c'est son droit, considère que l'immigration est seulement un sujet national. Moi, je considère que c'est un sujet national et un enjeu européen, tout simplement parce que l'ensemble des pays européens sont confrontés à la même situation, à savoir des flux migratoires qui sont insoutenables pour leur pays et insoutenables pour leur économie. C'est la raison pour laquelle nous avons soutenu l'adoption du pacte asile-immigration à l'échelle européenne, et je m'en félicite. Et il va falloir désormais le retranscrire dans le règlement français et dans la loi française. Et donc, de toute façon... d'une gestion européenne, c'est que l'Europe ne gère pas ses frontières. L'Europe a des frontières qui sont des passoires, oui, les frontières terrestres. Oui, mais on ne peut pas à la fois dire... On sait gérer les aéroports, mais pas les on ne peut pas à la fois dire que l'Europe ne gère pas ses frontières, et en même temps, lorsqu'elle propose de le faire, notamment avec des mesures sans précédent prises dans le pacte asile et immigration, ne pas les soutenir. C'est quand même une incohérence que j'ai toujours plaisir à souligner. Maintenant, il faut retranscrire ce pacte asile-immigration dans la loi française. Et je pense que donc il faut légiférer sur l'immigration, ne serait-ce que pour les retranscrire, mais aussi, et je pense qu'il serait important de le faire, reprendre les mesures de la loi immigration précédemment votée il y a un an, qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel pour des vices de forme, non pas sur le fond, mais sur la forme, pour les retranscrire dans la loi française. C'est une loi que nous avons adoptée il y a un an. Il n'y a donc, à mon avis, pas de sujet à reprendre ces mesures dans une nouvelle forme législative, que ce soit une loi dédiée aux différents textes législatifs, peu importe. Mais il est important que nous avancions sur ce sujet au Parlement, et je suis certain que nous pouvons trouver un consensus parmi les forces républicaines de cette Assemblée. Charles Rodwell, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, réclame la fin des accords franco-algériens de 68. Vous êtes favorable à la fin de cet accord, à la suppression de cet accord ? Je pense qu'il est très clair de le considérer. Pourquoi ? Aujourd'hui, énième événement, l'Algérie a enfermé un concitoyen français, Boualem Sansal. J'apporte un soutien mais absolument massif à sa famille. Et d'ailleurs, je recommande à chacun de nos auditeurs ou nos téléspectateurs de consulter et de soutenir l'initiative prise par Arnaud Benedetti, la ministre Noël Lenoir, l'ambassadeur Xavier Driancourt pour soutenir la cause de Boualem Sansal. Voilà un concitoyen français qui est aujourd'hui enfermé en Algérie par un régime qui est probablement en déliquescence. Et je crois qu'il est temps de prendre des mesures fortes sur ce sujet, et l'accord franco-algérien peut être l'une de ces mesures. On va parler du budget, mais une question sur nos finances publiques. Quel impact l'immigration a sur nos finances publiques ? Alors c'est un sujet qui est très difficile à mesurer. Pourquoi ? Parce que... Mais est-ce que ça coûte ou est-ce que ça rapporte ? Ça dépend des domaines. C'est-à-dire que je pense que chaque Français est conscient, lorsqu'il se rend dans un hôpital, lorsqu'il se rend dans un EHPAD, lorsqu'il se rend au restaurant, lorsqu'il se rend au self d'une cantine, lorsqu'il se rend dans un laboratoire ou dans une entreprise, qu'il y a une part des personnes qui sont venues sur le territoire français qui contribuent à la richesse nationale et qui contribuent à nos services publics. Et puis il y a aussi d'autres personnes... En y travaillant ou en bénéficiant des... En y travaillant. En y travaillant. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui viennent sur le territoire français, souvent d'ailleurs de manière irrégulière, et qui bénéficient de prestations sociales auxquelles d'ailleurs certains Français n'ont pas droit, qui est une situation profondément injuste. C'est la raison pour laquelle je reviens sur le début de mon propos en début de cette interview. Je pense vraiment qu'il est temps qu'on mette en œuvre une politique d'immigration choisie, réduite, fondée sur le travail pour répondre aux besoins des Français. Et c'est les propositions que j'ai faites et que je redéposerai sur la table lors du prochain budget en tant que rapporteur sur l'immigration. Quelques mots sur les propositions de Gérald Darmanin qui vient d'arriver place Vendôme, qui a fait déjà beaucoup de propositions, et notamment il veut isoler les 100 plus gros trafiquants de drogue. C'est un bon signal ? Mais c'est un excellent signal. Je pense que c'est attendu par des centaines de milliers de nos concitoyens français qui vivent dans des quartiers qui sont minés par le narcotrafic. Le narcotrafic a une conséquence
mais majeur, c'est-à-dire que non seulement il génère une violence inouïe sur le territoire français, en plus il crée littéralement des zones de sécession du territoire de la République. Je suis élu des Yvelines et je suis certain que beaucoup de nos concitoyens yvelinois vivent ça tous les jours, comme beaucoup d'autres Français. Il est donc fondamental de faire du narcotrafic une cause nationale et un combat sans état d'âme pour regagner ces territoires sur le territoire français. Je voulais vous entendre, Charles Rodwell, sur l'insécurité culturelle que ressentent les Français. Le bilan économique d'Emmanuel Macron, on peut le critiquer, mais il y a eu des emplois qui ont été créés. Mais son bilan en matière d'insécurité, lui, est très critiquable. Comment est-ce que vous expliquez ça ? L'insécurité culturelle, qu'est-ce que c'est ? Il y a 1000 manières de le définir, mais le meilleur moyen, à mon avis, c'est juste de vous partager ce que les gens me disent aux quatre coins de ma circonscription. Comme d'ailleurs des millions d'autres Français, d'ailleurs, quelle que soit leur religion, leur origine sociale, géographique, etc. Et peut-être même quelles que soient leurs opinions politiques, parfois. Plus que tout, quelles que soient leurs opinions politiques. Ils disent qu'ils se sentent assaillis et de moins en moins à l'aise dans l'environnement de leur quotidien. Que ce soit dans leur immeuble, dans leur cage d'escalier, dans la rue, dans leur commune, devant leur gare. Et ils se sentent de moins en moins à l'aise avec ce que devient une partie de la culture française. Et je pense que notre gros problème, c'est que depuis 20 ans, nous n'avons pas affronté ce problème. Nous avons refusé de l'affronter et nous avons depuis 20 ans... Mettons les pieds dans le plat, c'est quoi ce problème ? Mais nous avons laissé depuis 20 ans le champ libre à l'extrême gauche et à l'extrême droite sur le champ de l'identité et de la culture française. Et cette identité, cette culture française, elle existe. Il suffit juste de voir la fierté qu'a engendré les Jeux Olympiques ou la réouverture de Notre-Dame de Paris. Et c'est la raison pour laquelle je suis absolument convaincu que les forces républicaines de cette Assemblée, les forces modérées, ont la solution à ce sujet. C'est la raison pour laquelle j'appelle très sincèrement le Premier ministre François Bayrou et l'ensemble des ministres du gouvernement à faire de l'insécurité, et notamment de l'insécurité culturelle, le grand combat de l'action de chacun de leurs ministères pour l'année 2025. Et ça se traduit par des mesures très concrètes. Comme ? Je vous prends quelques combats. On a cité le narcotrafic. Premier grand combat qu'il faut mener contre le narcotrafic, dont on a parlé à l'instant. Deuxième grand combat, le combat contre l'islamisme. Et ce combat, on doit le mener pour les Français, et notamment pour les Français de confession musulmane, qui, faute de notre manque d'action sur le sujet, se trouvent souvent pris entre deux feux, en étau, et dans une situation impossible. Troisième sujet, j'évoquais l'immigration à l'instant. Aujourd'hui, l'immigration est insoutenable sur le territoire français, et donc elle crée ces tensions-là. Donc, voilà des combats, des mesures très concrètes que nous pouvons prendre sur le champ de la culture et de l'identité française, avec des mesures parfaitement républicaines, pour répondre à l'attente des Français en la matière qu'ils expriment depuis maintenant des années. Par exemple, au nom de l'égalité homme-femme, vous proposez d'interdire le voile islamique aux mineurs ? Non, la seule chose que j'ai dite dans cette tribune, dans cet écrit, c'est que je pense qu'il faut poser des débats fondamentaux pour notre société. Voilà un sujet parmi d'autres qui m'est évoqué par des dizaines et des dizaines et des dizaines de mes concitoyens. Et donc, plutôt que de mettre... Ils me disent, au nom de l'égalité femmes-hommes, je ne comprends pas pourquoi certaines femmes mineures et très peu âgées, très jeunes, peuvent porter le voile dans la société française. Voilà un sujet, à mon avis, qui mérite un débat politique profond. Ça ne veut pas dire qu'on est raciste, ça ne veut pas dire qu'on est d'extrême droite, ça veut simplement dire qu'à mon avis, il faut un débat sur cette question. Un deuxième sujet sur lequel, à mon avis, il faut un débat fondamental sur notre société. Est-ce que la France doit continuer de signer et de participer à des grands traités internationaux qui l'empêchent d'avoir un contrôle sur sa politique économique et migratoire et culturelle dans les années qui viennent? Je pense par exemple à l'accord franco-algérien que vous avez évoqué. Voilà un débat qui, à mon avis, il est fondamental de poser pendant l'année 2025. Charles Rodwell, député ensemble des Yvelines, invité de la grande interview CNews Europe 1. Il va falloir un budget pour la France. Quelles doivent en être les grandes lignes, Charles Rodwell? Est-ce qu'on va pouvoir faire un budget sans augmenter massivement les impôts ou réduire massivement les dépenses publiques? Je pense que vous connaissez ma conviction. La première des priorités, c'est de massivement baisser la dépense publique. Quelle dépense publique? Ça, c'est le grand lot, c'est-à-dire que chacun vous dit qu'il faut baisser la dépense. Voilà. Mais bien souvent, il y a peu d'exemples concrets. Je vous donne 2 exemples concrets. Sur la dépense sociale, la dépense en matière de santé. Aujourd'hui, les frais de taxi pour emmener les personnes à l'hôpital ou à leur rendez-vous de médecin atteignent aujourd'hui 6 milliards d'euros aux frais du contribuable. Il y a probablement des économies à faire sur ce sujet. Deuxième exemple concret, la politique de l'emploi. Depuis maintenant 7 ans, on a recréé peut-être 3 millions d'emplois dans notre pays grâce à un accompagnement qui fait l'honneur de notre pays. Quand je regarde ma circonscription, si un chômeur cherche un emploi, il peut aller à la mission emploi de la mairie, au service emploi des agglomérations, à la mission locale,
au service emploi du département, à la mission emploi de la région, au pôle emploi, à France Travail de la maison service, à la maison de l'entreprise qui propose aussi un accompagnement pour l'emploi, près d'une dizaine de structures avec des personnes formidables mais qui font la même chose. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé avec mes autres collègues d'Ensemble pour la République des amendements qui valent près de 3 milliards d'euros d'économies. J'espère que ces propositions, plutôt qu'une augmentation des impôts, seront reprises par notre ministre de l'économie, Éric Lombard. Qui vous entend probablement ce matin. Merci beaucoup Charles Rodwell, député Ensemble des Yvelines. Merci d'être venu sur CNews et sur Europe 1. À bientôt. À bientôt.